Mais aujourd'hui, en fait, il y a une sorte d'évidence une fois qu'on a dénoncé l'impunité des crimes et délits à caractère sexuel, d'appeler à davantage de signalements de ces délits et de ces crimes, de s'insurger des peines qui sont prononcées, etc. Et donc cette expression d'Elisabeth Bernstein dit ce mouvement-là, ce mouvement depuis les années 70 à aujourd'hui, et comment c'est devenu une sorte d'évidence que le socle du féminisme devrait être le système pénal. Alors, comme si on avait oublié toutes les critiques du système pénal sur son caractère patriarcal, son caractère raciste, et que donc le système pénal serait notre meilleur allié, et qu'en utilisant l'outil du système pénal, ben, on ne reproduirait pas des inégalités liées à la fois au genre, à la race, etc. etc. Et donc, le fait d'avoir créé cette expression de féminisme carcéral, ben, ça permet de mettre l'accent là-dessus et de questionner le féminisme, de questionner en fait sa stratégie. Parce que si la stratégie, c'est la fin de l'impunité, là je reprends vraiment le vocabulaire des courants dominants du féminisme, si vraiment la stratégie c'est l'impunité, il faut avoir quand même clairement en tête qu'on parle tout simplement pour la France de mettre au bas mot 60 000 personnes, 60 000 hommes tous les ans en prison, hein, puisqu'on estime au moins qu'il y a 60 000 viols par an en France. Donc si on ajoute quelques dizaines de milliers en plus pour des agressions à caractère sexuel, ça veut dire que le projet politique, c'est sur 10 ans d'avoir 500 000 hommes en prison. Alors, et ça c'est marrant parce que en fait, vous l'entendez jamais énoncé de la part des courants majoritaires du féminisme. Hein, quand elles appellent à davantage de punition, la fin de la punité, etc., elles disent pas notre projet, c'est de mettre 500 000 personnes en prison et donc de construire, il faudrait construire une centaine de prisons. Elle le chiffre pas, elle chiffre beaucoup d'autres choses, mais voilà. Et alors que je pense qu'il faut bien rappeler que c'est ça le projet lorsqu'on parle de fin d'impunité. Alors avec évidemment toutes les conséquences de qu'est-ce que ça veut dire de mettre 500 000 hommes en prison, en sachant évidemment que les hommes des milieux populaires, les hommes issus de l'histoire de l'immigration et de l'histoire coloniale seront a priori les premières victimes de cette politique. Et ça veut dire aussi que derrière ce projet-là, on fait l'hypothèse que lorsqu'on met quelqu'un en prison, on évite que d'autres commettent un acte. Hein, c'est le caractère de prévention de la commission de délits et de crimes qu'aurait la punition. Et ça, on sait que ça marche pas. Ça marche pas.